Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous explorons un concept puissant, la mentalité du loup. Plus qu'une simple figure de style, c'est une véritable philosophie de vie, capable de transformer votre façon de voir le monde et d'atteindre vos objectifs. Imaginez un instant pouvoir puiser dans la force d'un loup, sa résilience face aux défis, sa détermination inébranlable. C'est exactement ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Ce que vous entendrez pourrait bien être la clé pour débloquer votre potentiel caché. Avant de plonger dans cette histoire inspirante, je vous invite à vous abonner à notre podcast. Si vous souhaitez recevoir régulièrement des doses de motivation, de stratégie et de récits inspirants pour surmonter les obstacles de la vie, abonnez-vous maintenant. C'est le meilleur moyen de continuer à avancer ensemble dans cette aventure. Pour commencer, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un loup solitaire nommé Fenrir. Autrefois membre d'une grande meute, il s'est retrouvé seul après une série d'événements tragiques. Fenrir avait un objectif clair, retrouver une nouvelle meute, un nouvel endroit où il pourrait appartenir, contribuer et survivre. Mais ce chemin ne serait pas facile. Dans la vaste forêt où vivait Fenrir, les dangers étaient omniprésents. Son premier défi était le doute. Dès qu'il se retrouva seul, une petite voix intérieure se mit à murmurer, « Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez fort pour survivre seul. » Ce doute, c'est celui qui nous frappe tous lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu. Que ce soit dans votre carrière, vos relations ou vos projets personnels, le doute est cette force invisible qui vous retient en arrière, qui vous empêche de faire ce premier pas crucial. Mais Fenrir n'était pas du genre à se laisser abattre. Il savait qu'il devait avancer, malgré cette voix intérieure qui le rongeait. Et vous aussi, vous devez apprendre à faire taire ce doute. Le doute n'est qu'une projection de nos peurs, et comme le dit une vieille sagesse, le loup ne chasse pas pour le plaisir, mais par nécessité. Il sait que s'il ne chasse pas, il ne survit pas. Et c'est cette nécessité qui pousse Fenrir à avancer, jour après jour. Si vous vous reconnaissez dans ce combat contre le doute, je vous invite à vous abonner et à rejoindre notre communauté. Ensemble, nous surmonterons ces obstacles qui semblent insurmontables. Fenrir avançait dans la forêt, mais bientôt, il fut confronté à un nouvel obstacle bien plus intimidant, la peur. Une rivière glacée et tumultueuse bloquait son chemin. Traverser cette rivière représentait un danger immense. Le courant était fort, les rochers coupants, et l'eau glacée pouvait geler un loup jusqu'au os en quelques minutes. Pour beaucoup, ce genre d'obstacle serait un signe d'abandon. Mais Fenrir savait que la peur ne pouvait pas dicter ses actions. Il se souvenait de ce que les anciens de sa meute lui avaient enseigné, la peur n'est qu'un mirage. Elle n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes. En d'autres termes, la peur est une barrière mentale. C'est à vous de choisir si elle vous arrêtait ou si vous la traverseriez. Fenrir plongea dans la rivière, chaque muscle de son corps tendu pour combattre le froid et le courant. Le voyage fut difficile, mais il continua de nager, un coup de patte après l'autre, refusant de céder à la panique. La leçon est cruciale, lorsque vous êtes face à un obstacle qui semble insurmontable, souvenez-vous que la peur est souvent exagérée par notre esprit. Elle amplifie les dangers, mais elle ne doit jamais dicter votre conduite. Comme Fenrir, vous devez apprendre à plonger dans l'inconnu, à affronter vos peurs. La véritable croissance se trouve de l'autre côté de cette peur. Au bout de plusieurs minutes, Fenrir atteignit enfin l'autre rive. Épuisé, tremblant, mais vivant. Il avait vaincu la peur et continuait son chemin. C'est exactement ce que vous devez faire face à vos propres peurs, qu'il s'agisse de lancer ce projet dont vous rêvez, de demander cette promotion, ou de faire ce premier pas vers un changement de vie. Si ce récit vous parle et que vous souhaitez entendre plus d'histoires qui vous aideront à traverser vos propres rivières de peur, abonnez-vous à ce podcast. Ensemble, nous affronterons toutes les rivières de la vie. Le voyage de Fenrir ne s'arrêtait pas là. Après avoir combattu le doute et la peur, un autre défi l'attendait, l'épuisement. Ce n'était pas un obstacle visible comme la rivière, mais une lente érosion de sa force et de sa volonté. L'épuisement est l'ennemi silencieux qui s'insinue dans chaque fibre de votre être après des jours, des semaines, voire des mois de combat. C'est la tentation de lâcher prise, de s'asseoir au bord du chemin et d'abandonner.
Pour Fenrir, l'épuisement était d'autant plus difficile qu'il était seul. C'était un combat interne, un bras de fer entre son corps épuisé et sa volonté de continuer. Mais Fenrir savait une chose, le loup qui ne continue pas la marche meurt. Il avait vu des loups plus grands et plus forts que lui tomber sous le poids de l'épuisement parce qu'il avait cédé. Dans ces moments de doute, de peur, et d'épuisement, Fenrir se rappelait pourquoi il avançait. Il savait que sa survie, sa place dans la meute future, dépendait de sa capacité à ne jamais s'arrêter, même quand chaque pas devenait un supplice. Le message est simple, l'épuisement viendra frapper à votre porte. Il vous demandera de baisser les bras, de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Mais comme Fenrir, vous devez trouver la force en vous de continuer, de persévérer. Rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce voyage. Souvenez-vous de vos objectifs et refusez de laisser l'épuisement vous voler votre succès. Et maintenant, je vous invite à faire un petit geste pour vous engager dans ce voyage de persévérance, abonnez-vous à ce podcast. Ensemble, nous apprendrons à combattre l'épuisement, à dépasser nos limites, et à atteindre nos objectifs les plus ambitieux. Enfin, après des jours de lutte, Fenrir arriva au sommet d'une colline qui surplombait toute la forêt. De là-haut, il pouvait voir la meute qu'il cherchait depuis si longtemps. Le chemin avait été long et difficile, mais il avait réussi. En voyant cette meute au loin, Fenrir sut que tous ses efforts n'avaient pas été vains. Il avait non seulement retrouvé une nouvelle meute, mais il avait aussi découvert une force en lui qu'il n'aurait jamais imaginée. Ce moment est le point culminant de toute quête, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou spirituelle. C'est le moment où vous réalisez que vous avez surmonté tous les obstacles, que vous avez triomphé de vos peurs, de vos doutes, et de votre épuisement. Et ce triomphe, ce n'est pas seulement d'atteindre un objectif externe, mais aussi de découvrir cette force intérieure, cette résilience que vous avez forgée à travers l'adversité. Fenrir s'approcha lentement de la meute, non plus comme un loup blessé cherchant refuge, mais comme un leader qui avait survécu à l'impossible. Il était plus fort, plus sage, et prêt à jouer un rôle clé dans cette nouvelle meute. C'est ainsi que Fenrir trouva enfin sa place, non pas par chance ou par hasard, mais par une détermination inébranlable. Votre propre chemin vers le succès sera similaire. Vous serez confronté à des doutes, des peurs, et des moments où vous voudrez tout abandonner. Mais si vous persévérez, si vous continuez à avancer malgré les difficultés, vous finirez par atteindre votre propre sommet. Vous découvrirez une force en vous que vous ne soupçonniez même pas, et vous réaliserez que le véritable triomphe ne réside pas seulement dans l'atteinte de votre objectif, mais dans la personne que vous êtes devenue en cours de route. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce récit et que vous souhaitez en entendre d'autres, abonnez-vous à ce podcast. N'oubliez jamais, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez en vous la force d'un loup. Et ensemble, nous allons explorer cette force, épisode après l'épisode. À la fin de cette histoire, nous pouvons tous apprendre quelque chose de la mentalité du loup. Vivre avec la mentalité du loup, c'est adopter une philosophie de vie basée sur la résilience, la détermination, et le courage. C'est comprendre que la vie ne sera jamais facile, mais que c'est précisément dans ces moments de difficulté que vous forgez votre caractère. Que vous soyez au début de votre parcours, au milieu de la lutte, ou que vous veniez de triompher d'un grand défi, rappelez-vous que vous avez en vous la capacité de surmonter n'importe quel obstacle. Chaque défi est une opportunité de grandir, chaque échec est une leçon, et chaque victoire est un pas de plus vers la réalisation de vos rêves. Alors, que cette histoire de Fenrir vous inspire à embrasser votre propre voyage avec la même détermination, la même force, et la même résilience. Soyez un loup dans la jungle de la vie. Avancez, persévérez, et surtout, ne laissez jamais rien ni personne vous faire douter de votre capacité à réussir. Avant de vous laisser, abonnez-vous à ce podcast pour recevoir régulièrement de nouvelles histoires et stratégies. Ensemble, nous créerons une communauté de personnes fortes, résilientes, et déterminées à atteindre leurs objectifs. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour un nouvel épisode inspirant.